docteur, alors c'est pas une téléconsultation, mais c'est une consultation télé. À la télé. Et vous allez nous parler d'une tendance qui cartonne depuis un petit moment sur Internet. Vous en avez forcément déjà entendu parler, les amis, ou entendu tout court. C'est l'ASMR. Que faut-il savoir de cette technique censée être relaxante? Je sens que vous êtes un adepte. Vous connaissez ASMR? Mon fils de 11 ans ne parle que de ça. Il est accro. Ouais. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est ça l'ASMR. Et regardez, écoutez. Endors-toi. Ça va aller. En fait, c'est cette tendance Je suis là maintenant. TikTok ou sur les réseaux sociaux où on entend des sons, un autre son qu'on peut entendre. Ouais, et monsieur, il ne se contente pas en fait de tapoter sur le pot de cornichon, hein, parce qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller manger. Ça aussi, c'est une tendance ASMR et qui détend, paraît-il. Je ne sais pas si ça va fonctionner devant votre écran de télévision. On préfère le son à l'image quand même, non? Il est collé contre son écran. En fait, c'est des chuchotements, c'est des tapotements, c'est des bruits de bouche. En fait, l'ASMR, ça fascine, ça peut apaiser, ça peut énerver aussi. Oui, ça énerve. Oui, Moi, je suis d'accord, ça m'énerve. En mangeant, moi, c'est l'enfer. mais la vraie question, c'est est-ce que ça fonctionne Oui, est-ce que vraiment, ça en fait? fonctionne? Et c'est Top Santé qui s'est posé, le magazine qui s'est posé la question, l'ASMR est-il vraiment efficace contre l'anxiété? Parce que ça peut effectivement apaiser, ça peut fasciner les ados qui ne sont pas forcément stressés, qui n'ont pas forcément des problèmes d'insomnie, ou en tout cas quand ils sont petits, mais ils sont fascinés en fait par ces bruits. Alors ASMR, ça veut dire Autonomous Sensory Meridian Response. C'est censé être la réponse méridienne sensorielle autonome. Alors, ça ne veut rien dire sur un plan scientifique, ça fait très scientifique comme mot, comme ça, mais ça ne correspond pas à un système nerveux particulier, par exemple. Le système nerveux autonome, ça existe, mais là, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. En tout cas, c'est censé déclencher une sensation agréable dans le corps. C'est censé déclencher un frisson, des picotements et une décharge de dopamine. La dopamine, vous savez, c'est les circuits de la récompense. Ça, on connaît bien sur le plan médical et scientifique. Et il y a 1 personne sur 5 qui expérimente ces frissons quand il entend. Donc il y a eu des études. Ces sons. Il y a eu des études, alors qui sont des études souvent déclaratives. Il y a eu des études où on a mesuré l'activité cérébrale. Ça n'a rien montré entre les gens qui aiment, qui n'aiment pas, qui sont fascinés, qui sont apaisés, les IRM fonctionnels, l'imagerie cérébrale. Il n'y a pas de différence. En revanche, sur du déclaratif, il y a 1 personne sur 5 qui dit, bah ouais, moi j'ai cette espèce de frisson comme ça quand j'entends ces sons et ça va venir m'apaiser. Mais c'est censé être relaxant. Mais on sent que tout le monde n'est pas particulièrement relaxé, ne serait-ce que sur ce plateau, par ces sons-là. Non, alors il y a d'abord des gens qui sont plus ou moins réceptifs. Moi, Johanna n'est pas très réceptive manifestement. Non, mais vraiment, voire ça effet inverse. m'exaspère. Oui, ça peut crisper. Donc, il y en a 4 sur 5 qui sont soit indifférents, soit crispés, au contraire, et énervés. Il y a des déclencheurs qui peuvent déclencher chez certaines personnes et d'autres déclencheurs, ça va être d'autres choses, d'autres types de sons. Alors, c'est plutôt les crépitements, c'est plutôt les chuchotements. Vous avez vu, il y a des petits bruits, mais il y a parfois le chuchotement de la personne aussi. Ça peut détendre. Et puis, il y a des personnalités. Il y a le profil un peu type. Il faut être jeune. Vous êtes jeune, Johanna, donc c'est étonnant. Vous devriez être sensible. Bien rattrapé. Plutôt des personnes, ça c'est des profils psychologiques, parce que c'est souvent des études de psychologique, des personnes introverties, sujettes à des émotions négatives et critiques, mais aussi ouvertes à la nouveauté. Ça, c'est le portrait robot de la personne qui serait sensible justement à cette ASMR. Difficile quand on n'a pas d'études de le prescrire, donc c'est pour ça que ça reste quelque chose de très réseaux sociaux, très les gens testent en fait par eux-mêmes, mais on le prescrit pas contre l'anxiété, on le prescrit pas contre l'insomnie, et pourtant si ça fonctionne, j'allais dire, il n'y a peut-être pas d'effet secondaire, il n'y a pas de danger, donc si l'ASMR fonctionne chez vous, bah essayez quoi. Ce que je crois, docteur, c'est que tous les téléspectateurs et peut-être même les téléspectatrices qui nous regardent rêveraient d'avoir de l'ASMR fait par le docteur Kierzek. Ah oui. Vous voulez un petit dernier? Non, ça donnerait quoi, vous, qui chuchotez votre chronique? Des petits bruits comme ça. Wow. C'est quoi? C'est plus une grande... C'est un moment de télé, là. Ou si on tapote comme ça sur le micro, les ingénieurs du son, ils vont pas aimer. J'en ai un petit dernier, vous allez voir. Parce il y a aussi les plus affreux. On regarde. Écoutez.
Allez, bonne ASMR pour ce soir si vous n'avez rien prévu pour le réveillon. C'est une torture, quoi. Et bon petit-déj, Mais si oui. vous êtes en train de faire du bruit en buvant votre café, dites-vous qu'il y a peut-être des gens dans le monde qui adorent ça. Merci, docteur. Oh, Oh non. Vraiment un entendu. Ça me relaxe. Merci. moi j'adore, mais j'adore. C'est vrai? Vous devriez faire toute l'émission comme Je ça. vais vous C'est le très faire. sensuel en tout cas. En privé? Non, pas du tout. Si. Allez, la suite. Votre voix.